Navire à bâbord, capitaine! Attendez, je regarde, avec mes jumelles. Oh! Les gogos! Les gogos! Les Gaulois! Alors, si c'est les Gaulois, va falloir qu'on mette sur le pont le Viking. Alors lui, il a 6 points de vie et il perd pas de points, il gagne pas de points à chaque combat. Et on va mettre aussi l'archer. L'archer, il commence avec 9 points au départ, mais lui, il perd 2 points à chaque combat contre les Gaulois. Donc dans un tableau, pour le Viking, il a 6 points, quel que soit le nombre de combats. Si on représente sur le graphique, on a à chaque fois 6 points. Et donc c'est représenté par une droite, mais qui ne passe pas par l'origine. Sa formule, c'est f de x égale 6. Si c'était pas 6 points au départ, mais par exemple 6,5, 7, etc., on a une droite comme ça, qui monte et qui descend, ça pourrait être négatif. Voilà une fonction constante. Pour l'archer, donc on met pareil les valeurs dans un tableau et on les représente sur le graphique. Au début, on a 9 points. Ensuite, pour le premier combat, c'est 7 points, on perd 2 points, on repère 2 points, etc. Continue. Finalement, c'est représenté par une droite qui ne passe pas par l'origine non plus, dont la formule c'est 9 moins 2x ou moins 2x plus 9. On voit que la courbe commence à 9. Si on avait commencé par une autre valeur, la courbe serait plus basse ou plus haute. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire pour une abscisse à l'origine du repère, c'est l'ordonnée de ce point-là, au point pour x égale 0. C'est le nombre qu'on voit ici dans la formule. Et puis le deuxième nombre, qui est devant le x, c'est le même nombre que pour les fonctions linéaires, et donc il s'appelle aussi le coefficient directeur de la droite. Je vais descendre un petit peu. Vous voyez que si je fais varier ce coefficient dans la formule, eh bien la pente de la droite change. Si le petit a est positif, et plus il est grand, plus la pente monte vers le haut. Si le coefficient est nul, j'obtiens une fonction constante. Si le coefficient est négatif, la pente est négative et donc la fonction est décroissante, elle descend. Et d'ailleurs, si je prends petit b égale 0, ici je pourrais enlever le plus 0, ça fait 1,5x, on retrouve une fonction linéaire, une droite mais qui passe par l'origine. Alors pour généraliser, on appelle ces fonctions des fonctions affines. Négatif, la pente est négative et donc la fonction est décroissante, elle descend. Et d'ailleurs, si je prends petit b égale 0, ici je pourrais enlever le plus 0, ça fait 1,5x, on retrouve une fonction linéaire, une droite mais qui passe par l'origine. Alors pour généraliser, on appelle ces fonctions des fonctions affines. Elles sont représentées par des droites. Soit des droites horizontales, soit des droites qui passent par l'origine, ou des droites quelconques comme ici qui ne passent pas par l'origine. On lit graphiquement ici l'ordonnée à l'origine, le petit b, qui ici à x égale 0, on monte de 3 carreaux, donc ici, dans la formule, il y a l'ordonnée à l'origine 3. Et la pente de la droite, ou le coefficient directeur de la droite,
Ici, on avance de 1 et on regarde qu'on descend de 2 carreaux, donc moins 2. Donc le petit a dans la formule, c'est moins 2 ici, dans x associe ax plus b. Toutes les fonctions affines sont de la forme ax plus b avec a, le coefficient directeur de la droite, et b, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Tout ça vous permet de faire les exercices de ceinture et de gagner contre les Gaulois.